Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage pour cet été. Donc que ce soit pour une soirée ou pour tous les jours, c'est selon votre envie. Alors je vais vous montrer ma dernière petite trouvaille que j'ai achetée récemment, qui est un crayon de chez Nocibé, le numéro 8, le Macchiato. Alors j'ai flashé dessus en magasin, je le jouais depuis un petit moment et la couleur est vraiment super jolie. Même quand on l'estompe, la couleur est vraiment super belle quoi. Donc voilà. Donc je vous ai fait un petit make-up avec ce crayon là. Avec également mon fard préféré depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus. C'est le Golden Peach de chez Nocibé également, qui est magnifique aussi. Donc voilà, j'ai utilisé également mon Lasting Drama de chez Maybelline. Mon mascara Nivea Max Volume Pro en waterproof. Donc le numéro 11, le black. Un fard de chez Sephora, le numéro 8, l'Universal Beige en touche lumière. Et un petit doré que j'avais acheté je ne sais plus où, qui est pas mal aussi. Donc voilà. Au niveau du teint, j'avais pris, j'ai vraiment fait quelque chose de simple. Je me suis pas mis de fond de teint parce que vu comment il fait chaud dehors et que j'ai pas forcément envie d'avoir le teint plâtré, enfin d'avoir une envie de gras dessus, j'ai juste mis du correcteur, de la poudre et du blush. En blush, je me suis servi d'un fard de chez Nivea que j'ai pas à côté de moi, qui est le Fever Pink, le numéro 26. Et j'ai fait un contouring très léger, mais là bon, il se voit pas trop. J'ai pris un blush de chez Sephora. J'ai pris, en fait c'est les blushs trio, j'ai pris les couleurs les plus foncées dans le brun numéro 12 en Blush Me. Donc voilà. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Alors j'ai déjà appliqué ma base Shadow Insurance de Too Faced sur toute la surface de l'œil ainsi qu'en dessous pour éviter que le crayon n'aille dans les cernes. Oui, alors j'ai pas vraiment une tête pas terrible parce qu'il est quand même presque 18h et voilà, donc ma tête est pas forcément enfin pas très réveillée. Donc on va commencer. Donc je vais prendre mon crayon, donc le Macchiato ou le Mariato, je sais pas, pour ceux qui sont italiens vous comprendrez. Donc c'est le numéro 8 et je vais l'appliquer en tant que base également. Je vais faire un truc très très grossier. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, juste aller au plus près de la ligne des cils du bas. Enfin des cils du haut, pardon. Voilà. Ensuite, je vais fondre le tout avec mon doigt, en veillant à ne pas dépasser le pli de la paupière. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon Golden Peach de chez Nocibé également, avec un pinceau plat que je vais appliquer sur tout le crayon. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre avec un autre pinceau, voilà. Je vais prendre une couleur marron comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Je prends un petit peu et je l'applique en coin externe et je le fonds avec le Golden Peach. Après vous trouverez des équivalents dans d'autres marques. Vous allez me dire, j'ai pas beaucoup de maquillage mais je fais avec. Voilà, on remonte un petit peu dans le creux et on estompe. Ensuite je vais prendre
un marron un petit peu plus foncé et je vais légèrement redessiner le creux. Donc voilà. Ensuite avec mon fard mat que je vais me servir en touche lumière, donc le fard de chez Sephora, avec un pinceau plat, je l'applique généreusement sous l'arcade sourcilière. Hop là. On peut se permettre d'aller jusqu'au bout vu que c'est un fard mat qui n'a aucune paillette, parce que sinon ça ferait trop too much. Si on avait un fard blanc irisé ou nacré en tant que touche lumière sur de là jusqu'à là quoi. On fait un peu, on en remet, on estompe bien. Ensuite, donc je vais prendre mon... Voilà, mon fard doré que j'avais acheté je ne sais plus où. C'est un Miss Den je crois, mais il n'a pas de référence. Donc voilà. Avec un pinceau à petit poil court comme ça. Hop là. Je l'applique là et on va éliminer la petite démarcation. Alors le pinceau c'est le 14 de chez Sephora. Alors ils disent que c'est un pinceau estompeur. Alors que les estompeurs n'ont pas une tête comme ça d'habitude. Je sais pas, on peut trouver des équivalents. Ça c'est plus un pinceau de précision comme le 228 de MAC. J'appelle pas ça un pinceau estompeur. Mais bon. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, j'ai tout estompé. Ça fait vraiment très très lumineux. Ah, je vérifie quand même que ça soit bien égal. Ouais, c'est bon. Ensuite je reprends le macchiato et je vais en mettre en ras de style inférieur. Voilà, je vais prendre un pinceau boule comme ça. Celui-là c'est un de chez Nocibé, mais vous avez des équivalents chez MAC, chez Make Up Forever, chez Sigma. Et je vais l'estomper. De façon à faire un trait un peu plus épais. On n'oublie pas de raccorder avec le haut. Voilà. Je prends ensuite un pinceau biseauté. Je reprends mon Golden Peach et je l'applique sur le crayon en ras de cils inférieur. On n'oublie pas de rejoindre. On enlève les chutes s'il y en a. Là. On prend un pinceau comme ça et on étire un petit peu vers les tempes. Hop. Voilà, donc voici ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais reprendre mon petit doré comme ceci. Avec un pinceau comme ça. Donc là j'en ai pris un autre. Enfin non, ça c'est le même, pardon. Donc j'en prends légèrement et j'en mets au coin interne. Pour faire un peu de lumière. Pour faire un joli point de lumière et fondre. Et je le fonds dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors ça c'est plus un maquillage de soirée si ça brille comme ça. Mais après si vous osez le porter en journée comme moi je peux le faire, c'est à votre guise. Donc voici, donc voilà pour l'instant. Ensuite je vais prendre mon Master Drama de chez Maybelline que je trouve génial. C'est le meilleur crayon que j'ai pu tester. Pour l'instant c'est vraiment le meilleur, il est génial, il est très intense, il a un noir profond, il tient très très bien.
Et même des fois quand je vais au lycée et que je m'en mets le matin et il est quand même 6h30, le soir à 22h j'en ai encore. Enfin après il tient bien sur moi mais il va pas forcément peut-être bien tenir sur d'autres muqueuses. Alors moi j'ai entendu du bien du Glide On Hand Pencil en couleur 0 de chez Urban Decay ou le crayon Féline de MAC. Vous avez également les crayons de chez Make Up Forever aussi qui sont très très bien. Bref, ensuite donc je vais tracer mon eyeliner. Je vais pas faire de virgule ni rien parce que franchement là j'ai un peu la flemme. Donc j'en prends sur mon pinceau et moi vu que j'aime bien les traits épais, bah je vais faire épais. Alors on enlève quand même l'excédent. Voilà. Et c'est parti. Alors si vous voulez j'ai fait une vidéo, un tutoriel sur comment savoir mettre son eyeliner. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien de la partie 1 et le lien de la partie 2. Je les mettrai en barre d'infos ou dans la vidéo au montage. J'ai oublié de préciser que les eyeliners crème comme celui de chez Maybelline, de chez MAC, de chez Bobbi Brown, de n'importe quelle marque se mettent également en muqueuse, pour ceux qui ne savaient pas. Et une petite astuce pour ceux qui ont des crayons colle qui ne marchent pas forcément ou qui sont... c'est vraiment des cochonneries qui ne marchent pas. Ce que vous faites, vous prenez la mine de votre crayon, vous le trempez dans l'eyeliner crème. Vous en prenez pas non plus trop et vous le mettez comme ça après. Donc c'est vraiment génial, c'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Makeup Addict 57 et je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment génial ce qu'elle fait et ça fait un petit moment que je la suis. Bref. Maintenant vu qu'on a fini l'eyeliner, on va passer au mascara. Je vérifie juste que j'ai pas trop de trous parce que sinon c'est blanc et c'est pas joli. Après moi j'aime pas trop me mettre du crayon dans la muqueuse supérieure, ça me fait mal aux yeux vu que j'ai les yeux sensibles. Mais enfin après je ne force pas, je propose. Donc ensuite une bonne dose de mascara, pas non plus pâte de mouche. Donc voilà, on en met également en bas pour agrandir le regard en évitant de s'en foutre partout. D'ailleurs là, hop. Alors pour les lèvres, je ne mettrai pas de rouge à lèvres parce que c'est pas que j'ai la flemme, c'est juste que j'ai les lèvres super sèches. Je me contenterai juste de mettre un baume à lèvres. Et en plus celui que j'ai, il a coûté 1 € donc j'ai rien perdu. Mais il est très très bien. Et c'est le... je vais vous montrer. C'est le Yes One, le baume à lèvres hydratant et protecteur à la vanille, il est très bien. Et en plus il fait briller les lèvres, donc c'est génial. Et puis 1 pour 1 €, hein. C'est une trouvaille, c'est pas trop... je vais mettre mon highlighter, donc je vais prendre un blanc nacré comme celui-ci. On ne prend pas trop, on l'applique au-dessus des pommettes. Même déjà que le maquillage soit quand même assez pailleté, là c'est pas grave, on en met, on en profite, c'est bon. Ça c'est les paillettes, hein. On met un petit peu sur l'arc de Cupidon aussi. Et un petit peu là. Alors si vous voyez à la caméra des brillances, c'est pas que je brille, j'ai jamais brillé, c'est juste que je transpire tellement il fait chaud dans ma chambre. Et là on peut voir que j'ai la peau qui pèle. Bref. Donc
On estompe le tout. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je vous fais une photo et je vous reviens après. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent ou si tout simplement vous êtes tombé sur celle-ci. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!